Connaissez-vous l'homme qui a engendré la fin du règne de Napoléon? Non, ce n'est pas un roi, ni un empereur, mais un général britannique au flegme légendaire. Le duc de Wellington. Arthur Wellesley, de son vrai nom, commence sa carrière militaire en Inde, où il brille par son sens stratégique. Mais c'est en Europe qu'il entre dans la légende. Napoléon le surnommait le Sepoy pour se moquer de son expérience en Inde, insinuant qu'il n'était qu'un officier colonial habitué à affronter des troupes mal équipées en Inde, et qu'il ne serait pas à la hauteur face aux armées européennes. Une insulte qui se retournera bien assez tôt contre l'empereur. À partir de 1808, il combat les troupes napoléoniennes en Espagne et au Portugal. Il utilise une tactique redoutable, harceler l'ennemi, se replier derrière des fortifications et frapper au bon moment. Résultat, il chasse les Français de la péninsule ibérique. Le Sepoy inflige une première défaite à l'empereur Napoléon. À son retour en Angleterre, c'est un véritable héros. On lui offre des domaines, des statuts et surtout un statut de légende vivante. Il reçoit ce titre prestigieux de la couronne britannique. Un duc, c'est l'un des plus hauts rangs de la noblesse britannique, juste sous la famille royale. Le 18 juin 1815, Wellington et son armée multiculturelle, britannique, hollandais, prussien, affrontent Napoléon. Les charges françaises sont brutales, mais grâce à une défense acharnée et au renfort des Prussiens de Blücher, Wellington tient bon et met fin aux guerres napoléoniennes. Napoléon est envoyé à Sainte-Hélène. Wellington, lui, devient un héros britannique et même Premier ministre. Wellington est également très connu pour ses bottes. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'à 1817, les soldats britanniques portèrent des grosses bottes en cuir rigide, très peu confortables. Wellington demande au cordonnier officiel de l'aristocratie britannique, George Hobby, de les modifier. Il les fait plus ajustées, montant jusqu'aux genoux, en cuir souple et ciré. Résultat, un look élégant et pratique, parfait pour monter à cheval ou marcher dans la boue. Ces bottes ont d'abord été appelées sous le nom de bottes George, en hommage à leur créateur. Plus tard, avec la popularité de Wellington, elles ont pris son nom et sont devenues les Wellington Boots. Avec le temps, ces bottes Wellington sont devenues les célèbres bottes en caoutchouc qu'on porte aujourd'hui pour jardiner sous la pluie. Génie militaire, Premier ministre et influenceur de mode avant l'heure. Pas mal, non? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires insolites et intéressantes. Horace vous salue.